Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du bac professionnel. Alors, je m'adresse en priorité, a priori, aux jeunes qui sont en troisième et qui se posent des questions sur la voie à suivre au niveau de la suite des événements. Alors, il y a deux possibilités. Il y a les jeunes qui ont vraiment envie de faire un bac professionnel, c'est-à-dire qui ont envie de rentrer assez rapidement dans la vie active, qui trouvent peut-être que les études au lycée sont un petit peu trop théoriques, qui ont envie de concret et qui ont envie vraiment de rentrer dans le vif du sujet, de travailler rapidement. Donc là, c'est un véritable choix et si c'est le cas, c'est une excellente voie que le bac professionnel. C'est très très bien vu par les entreprises qui savent que les jeunes qui sortent d'un bac professionnel ont vraiment déjà une vision de l'entreprise, une vision du concret et en principe, ce sont des très bons éléments pour une entreprise, donc ils sont assez friands de ça. Ça, c'est la première possibilité. Donc, un choix, c'est parfait. Deuxième possibilité, ceux qui sont en troisième, qui ont un dossier qui est vraiment très moyen, ça arrive, et qui pourtant aimeraient continuer dans une voie plus générale ou technologique. Sachez que là, ça dépendra de vos bulletins de troisième, donc des 3 trimestres. Donc là, si vraiment la voie professionnelle ne vous attire pas, il faut vraiment mettre les bouchées doubles pour pouvoir continuer dans le cursus que vous aimeriez faire. C'est important pour vous d'avoir conscience de ça. Je reçois régulièrement des jeunes avec leurs parents qui disent bon, on veut m'envoyer vers un bac professionnel, mais je n'en ai pas du tout envie. Et puis je ne sais même pas ce que c'est. Et puis je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Et donc c'est un peu, ils sont perdus et un petit peu paniqués par rapport à ça. Donc sachez que tout dépend aussi de votre dossier scolaire. Maintenant, si c'est un vrai choix, sachez que donc comment se passe un bac professionnel. Donc c'est après la troisième, donc on rentre en seconde professionnelle, puis première professionnelle et enfin terminale professionnelle. Donc c'est un cursus qui se passe sur 3 ans. Pendant ces 3 années, il n'y a pas que des enseignements professionnels, il y a aussi des enseignements généraux. Donc vous aurez du français, des maths, de l'histoire géo, vous aurez du sport, vous aurez peut-être des arts, vous aurez des langues. Voilà, donc c'est un mélange entre les deux avec a priori 22 semaines de stage. Ces bacs professionnels sont enseignés donc dans des lycées professionnels ou dans des CFA, donc en apprentissage. C'est également ouvert aux adultes qui veulent, dans le cadre de la formation professionnelle, donc qui veulent reprendre leurs études. Et là, ce sera en fonction des acquis, validation des acquis. Voilà, ça s'appelle comme ça. Il y a 110 spécialités à peu près de bac pro. Donc après, comment choisir sa spécialité ? Ça, c'est une question un petit peu essentielle. Donc, soit vous avez vraiment des envies bien particulières, et Dieu sait qu'il y a un grand nombre de possibilités dans toutes sortes de secteurs. Donc là, il vous suffit de choisir si c'est quelque chose, si vous êtes plutôt manuel, si vous avez envie d'être dehors, si au contraire vous avez envie de rester dans un bureau, si vous avez envie de vous servir de vos mains. Et si vous avez envie de partir vers de l'esthétique, enfin voilà, il y a une multitude de possibilités. Donc pour ça, comment choisir? Alors, là, il faut vous poser aussi les bonnes questions. Donc, je vous renvoie quand même sur le grand module. Si vous ne savez pas du tout vers quel type de bac professionnel aller, je vous conseille quand même de suivre la formation sur le grand module que je fais, où là, ça dure, c'est donc 7 vidéos de 20-25 minutes à chaque fois et qui vous permettent vraiment de faire ce travail d'introspection qui va vous amener à réfléchir sur vous-même et à décider ce qui pourrait vous convenir, c'est-à-dire à aller identifier vos besoins, vos envies, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vos intérêts, vos aptitudes, vos points forts, vos motivations. Et là, si vous êtes complètement dans le flou et si vous ignorez totalement vers quelle voie partir, je vous engage à faire ce cheminement-là qui va vous permettre quand même de bien affiner. Après, si vous savez à peu près où vous voulez aller, eh bien, il vous suffit d'aller sur Internet. Il y a, je vous disais, plus de 100 spécialités de bac professionnel qui vont par contre d'emblée vous envoyer vers un domaine bien particulier.
Le bac pro, c'est une super formation. Après, il faut quand même être motivé. C'est-à-dire que ça demande du travail, ça demande de l'investissement, de la même façon qu'un bac technologique ou un bac général. Et il en va de la suite des événements. Alors, après votre terminale professionnelle, soit vous vous arrêtez là, très bien, et vous rentrez dans la vie active. C'est parfait, soit vous voulez continuer. Alors, il y a une précision que je tiens absolument à vous apporter. Si vous voulez continuer, il vous faut quand même au minimum une mention bien ou très bien à votre bac professionnel pour pouvoir intégrer de droit, par exemple, un BTS. Si vous avez une mention bien ou très bien, on ne peut pas vous refuser d'entrer dans un BTS. Donc BTS, brevet de technicien supérieur, qui peut être donc la continuité d'un bac pro. Je connais beaucoup de jeunes, dont un que j'ai en tête particulièrement, qui a commencé par un bac pro et qui a fini dans une grande école de commerce. C'était le commerce qui l'intéressait, il s'ennuyait au lycée, il avait envie de partir dans du concret, de voir un petit peu ce qu'était la réalité du travail et c'est ce qui s'est passé et avec tous ces stages qu'il a fait, il a vraiment aimé mais par contre ça lui a donné envie de continuer ses études. Donc après, il a fait un BTS, puis il a passé des concours après son BTS qui est donc en 2 ans pour des écoles de commerce et il a fait 3 années d'école de commerce à la fin. Donc très beau parcours bien entendu. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en partant d'un bac pro, on peut aussi faire un beau parcours. Ça n'est pas du tout une voie de garage. C'est depuis maintenant pas mal d'années beaucoup plus valorisé, beaucoup plus intéressant, notamment pour les entreprises qui sont vraiment, comme je vous le disais au préalable, assez friands d'avoir des jeunes comme ça qui savent ce que c'est que le concret, qui ne sont pas uniquement dans la théorie. Autre possibilité pour continuer vos études, vous pouvez faire un DUT, diplôme universitaire technologique, encore la même chose, il faut quand même avoir un bon dossier, avoir bien travaillé pendant son bac professionnel, ou vous pouvez passer des concours directement après le bac pour entrer dans différentes écoles. À partir du moment où c'est sur concours et que vous avez un bac, que ce soit un bac pro, un bac techno ou un bac général, il y a beaucoup d'écoles qui ouvrent également au bac professionnel l'accès à leurs concours de façon à continuer leurs études. Si vous désirez donc continuer vos études après un bac professionnel, ça se passera sur Parcoursup comme pour les autres bacs. Il n'y a pas de différence dans l'accès aux études supérieures après un bac professionnel. Vous pouvez également entamer un bac professionnel après un CAP ou un BEP et cette fois ce sera en 2 ans au lieu de 3 ans. Pour entrer dans un bac professionnel, on va vous demander donc un dossier. On va vous demander vos bulletins de 3e, on va vous demander vraisemblablement une lettre de motivation et il se peut que l'on vous demande de passer un entretien de personnalité et de motivation. Les recruteurs auront quand même besoin de voir à quel point vous êtes motivé pour rentrer dans ce type de formation qui n'est pas, c'est un vrai choix, hein, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas que vous ayez des regrets et donc il faut que vous soyez sûr de vous. C'est pour ça qu'ils peuvent très bien vous demander donc de faire un entretien de personnalité et de motivation. Là, je vous renvoie au module ciblé sur les lettres de motivation ou sur le module ciblé des entretiens de personnalité et de motivation parce qu'il faut que vous soyez prêt. On va vraiment vous demander quel est votre projet professionnel, quelles sont vos qualités, quels sont vos atouts, ce que vous aimez faire, pourquoi vous choisissez cette filière-là. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plus d'une centaine de filières. Donc beaucoup, je précise, notamment au niveau du commerce, il y en a beaucoup, mais il y en a aussi beaucoup dans l'industrie. Il y en a dans les travaux publics. Il y en a dans vraiment toute une liste très grande. Donc voilà, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller sur Internet, regarder pour chaque bac pro en quoi consiste. Alors les matières générales, je vous en ai parlé, donc elles sont à peu près identiques partout, parce qu'il faut quand même garder quelque chose d'un petit peu théorique tout de même, pour pouvoir suivre après. L'idée, c'est de pouvoir suivre après, si vous voulez continuer vos études, dans un BTS ou dans un DUT ou dans un bachelor.
Vous serez rejoint par des étudiants qui auront, eux, fait un bac peut-être technologique ou un bac général et qui, eux, auront eu ces matières générales. Donc, ne négligez pas ça. Ne vous dites pas en partant dans un bac professionnel, je ne vais faire que du pro et je vais faire que de la pratique et je vais faire que du concret. Non, il y a les deux. Ensuite, c'est un peu un contrôle continu sur les 3 années, comme les stages qui sont répartis sur les 3 années, mais qui vous permettent vraiment d'avoir quelque chose de double, une double compétence, voilà, si vous voulez. Vous pouvez aussi faire votre bac pro en alternance. Donc le bac pro en alternance, c'est peut-être, alors ça dépend des établissements et ça dépend des entreprises, mais ça peut être donc 15 jours en entreprise, 15 jours en cours. Donc c'est enseigné, je vous l'ai dit, dans les lycées professionnels ou dans les CFA. En alternance, il faut a priori essayer de trouver son entreprise pour que l'on puisse avoir ce droit de faire de l'alternance. L'alternance est une très bonne chose également parce que l'entreprise va vous former. Et à partir du moment où elle va vous former, c'est qu'elle a vraiment envie de vous garder et sans doute après. Bon, par contre, il faut être extrêmement motivé. Ça va vous demander beaucoup d'investissement parce que pendant que vous serez en entreprise, vous ne pourrez pas travailler vos cours. Donc, il va falloir travailler peut-être les cours plutôt le soir ou le week-end en plus. Mais vous allez être très riche d'enseignements professionnels avec des gens qui sont en entreprise et qui vont vraiment vous apprendre le métier. Donc c'est vraiment une richesse supplémentaire que vous aurez, c'est un atout pour vous que de faire de l'alternance. Mais voilà, il faut savoir que c'est quand même un investissement, alors un peu plus important. Ce qu'on appelle donc alternance, c'est moitié entreprise, moitié lycée. Ce qu'on appelle initial, c'est quand on est en permanence dans l'établissement. Pour ceux qui sont en troisième et qui n'ont pas a priori fait ce choix d'un bac professionnel. Là, vous vous dites, mais on veut m'envoyer faire un bac pro et moi, je n'ai pas du tout envie de faire ça, je ne sais pas ce que je veux faire, etc. Et je veux continuer dans une filière générale. Bon, donc comme je vous le disais au début, tout dépendra de votre dossier. Donc ça peut arriver. Si, malgré tout, votre dossier ne passe pas, deux possibilités. Soit vous faites vraiment appel et vous faites du forcing, mais là, ça veut dire que vous n'avez sans doute pas suffisamment travaillé avant, donc il va vraiment falloir montrer votre motivation, puis vous réveiller et vraiment bien travailler en seconde, si vous ne voulez pas que l'on vous refuse cet accès en seconde générale ou technologique. Si a priori on veut vous envoyer vers un bac pro, pas à cause du dossier qui est pas très bon. Voyez quand même les filières du bac techno. Ça peut aussi être un juste milieu qui va vous permettre de continuer quand même dans une filière qui vous paraît un peu plus générale, mais sans que ce soit trop dur. Parce qu'il y aura aussi quelques matières un petit peu plus concrètes. Mais ça, je vais faire j'ai un autre module sur les bacs technologiques. Si vraiment, voilà, ça ne passe pas, vous avez fait appel, rien à faire et vous partez dans une filière bac pro, vraiment, ça n'est pas du tout une mauvaise filière. Ça peut être une chance pour vous. Voyez-le comme une chance, voyez-le comme une opportunité. Ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant et surtout, je vous le répète, vous pourrez tout à fait rejoindre un cursus plus général ensuite et continuer vos études. Ce n'est pas parce qu'on fait le choix d'un bac professionnel qu'après le bac pro, c'est terminé et qu'on rentre forcément dans la vie active. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de passerelles, de filières qui vous permettent de continuer. Donc, ne soyez pas découragés. Par contre, faites le bon choix au niveau de votre bac pro et donc posez-vous vraiment les bonnes questions. Il y a tellement de choix de bac pro qu'au final, vous devriez quand même pouvoir trouver quelque chose qui se rapproche un petit peu, voire beaucoup, de ce que vous voudriez faire si vous aviez continué dans une filière générale. Et c'est une bonne idée aussi, pourquoi pas, de faire ça. Posez-vous quand même la question de savoir pourquoi vous ne travaillez pas en cours. Parce que si vous avez un dossier très moyen, c'est peut-être par un manque de travail ou d'autres problèmes. C'est pas
pas forcément le manque de travail à chaque fois, mais ça peut être ça. Et donc, dites-vous, est-ce que je m'intéresse vraiment? Est-ce que je me motive suffisamment? Est-ce que j'ai une bonne capacité de travail? Est-ce que ça me convient? Parce que tout le monde n'est pas forcément très scolaire et tout le monde n'est pas forcément fait pour bûcher sur des dissertations ou enfin, voilà, des choses très théoriques. Il y en a qui n'aiment pas ça et qui n'ont pas, voilà, qui n'arrivent pas à s'investir là-dedans. Donc voilà, réfléchissez quand même. Bon, ça peut être au départ un choix par défaut, et puis finalement, peut-être que vous allez vous y retrouver et faire quelque chose qui va énormément vous épanouir plus tard. Donc voilà, encore une fois, on se pose les bonnes questions, on réfléchit, on se remet en question en disant voilà pourquoi jusque-là je n'ai pas été intéressée, qu'est-ce qui me manquait, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir de différent. Et donc dans ces enseignements un peu différents, pourquoi pas, vous pourriez tout à fait y trouver votre compte. Autre petit conseil, parlez-en avec votre professeur principal ou vos professeurs. Un professeur avec lequel vous avez un bon feeling. Vos professeurs, a priori, quand même, vous connaissent et pourraient être de conseils tout à fait judicieux. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions et à voir un petit peu comment ils vous voient et de quelle manière vous pourriez appréhender ça de manière positive plutôt que de se dire bon ben voilà c'est fichu, j'y arriverai pas. C'est pas vrai du tout. C'est vraiment la porte ouverte à énormément de filières très intéressantes et dans lesquelles vraiment vous pourriez absolument vous épanouir. Je ne peux pas vous décrire ici la centaine de bacs pro qui existent. Donc ça, je vous invite vraiment à aller sur Internet. Vous trouverez ça partout. Vous mettez liste des bacs pro et vous allez absolument tout trouver. Par contre, s'il y a un titre, parce que quand vous allez regarder les titres des bacs pro, ça ne va pas vous dire grand-chose au final. Hein. Donc l'idée, c'est quand même d'aller voir les matières, d'aller dans les portes ouvertes des lycées pour que vous puissiez vous rendre compte au quotidien de ce que font les élèves. Et comme ça, vous aurez vous pourrez vous projeter. Vous aurez vraiment une idée plus juste de ce que l'on va éventuellement vous proposer. Donc, allez voir, soyez dans la connaissance de tout ça. Plus vous allez avoir d'informations, plus vous allez vous renseigner, plus vous allez aller voir de vos yeux, plus vous serez à même de dire ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas. Par contre, ça, tiens, c'est intéressant, je vais creuser. Et donc, faire une sélection de 2, 3 éventuellement bac pro. Après, ce qu'il faut, c'est anticiper. Les portes ouvertes sont quand même, a priori, en janvier, décembre, janvier, février. Après, il y en a quand même beaucoup moins. Et puis, on vous demande vraiment de vous positionner déjà à cette période-là pour les contrôles de classe, etc. Donc, allez faire des portes ouvertes, allez faire si vous pouvez des stages, notamment le stage de troisième, évidemment, profitez-en. Si vous voyez que votre dossier est un peu juste ou alors si c'est un vrai choix, comme on l'a évoqué dans la première partie de cette vidéo, eh bien, allez faire des stages là où vous pensez que vous pourriez être bien pour conforter votre idée ou au contraire vous dire bon voilà, je la mets de côté. Donc soyez vraiment dans la recherche, allez voir, fouillez, creusez, renseignez-vous et vous verrez que c'est vraiment ça qui va vous permettre de faire le bon choix. Ne faites pas l'autruche en disant oh là 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 là, je vais partir dans un bac pro, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Battez-vous pour ne pas y aller si vous ne voulez pas y aller, mais si vous devez y aller, au moins, eh bien, vous choisirez le bon. Enfin, celui qui vous conviendra le plus. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez maintenant suffisamment d'informations par rapport à ça. Donc, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.